Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà je voulais vous dire bonne année, meilleurs vœux, que la santé soit avec vous, que vous soyez heureux pour cette année 2025. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de l'année et j'ai décidé de vous faire mes favoris de l'année 2024. J'ai regroupé tous mes favoris dans cette jolie trousse avec mon prénom que j'ai eu pour Noël, que j'aime vraiment beaucoup. Je suis très contente de ce petit cadeau qui va être très pratique. Donc déjà, gros favori pour cette petite trousse. Donc j'ai tout regroupé dedans au niveau des soins et du maquillage. Donc sans plus tarder, c'est parti! On va commencer avec les soins. Je vais piocher un peu au fur et à mesure. Pour commencer, j'ai adoré le masque qui est au miel et au riz de chez Beauty of Joseon, je sais pas trop comment ça se prononce, mais enfin bon bref, c'est cette marque là coréenne que j'ai eue sur YesStyle. Je l'utilise une fois par semaine depuis que je vous ai fait la vidéo et comment vous dire, j'ai l'impression que ça ne descend pas. Il est génial, il y a une très bonne quantité dedans et alors il me fait une peau lisse avec un glow magnifique. Enfin, je ne peux plus me passer de ce masque. C'est vraiment un indispensable pour moi. Toujours au niveau de la peau, j'ai testé ce petit soin anti-imperfection de chez Avril, celui-ci. Alors en gros, c'est si vous avez donc un petit bouton, quelque chose sur votre visage, vous prenez une petite noisette et vous venez l'appliquer localement. Je crois que ça sent un petit peu la menthe, je dirais. Oui, bah voilà, vous avez de l'arbre à thé dedans et de l'aloe vera avec des huiles essentielles et franchement trop bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit produit. J'en ai encore beaucoup, ça vous fait très longtemps et je le trouve vraiment bien pour les imperfections. Ça, je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais pareil, un incontournable pour moi. Le sérum à l'acide hyaluronique 3,5% hydratant et anti-âge de chez Aromazone. Vous voyez, j'ai le grand format et à Noël, j'ai eu le petit format. Donc je trouve ça trop bien, je vais pouvoir le ramener en voyage. Je l'aime vraiment beaucoup. Il vient pareil me repulper la peau. Enfin, je l'adore. En soin contour des yeux, comme vous savez, je prends pas trop soin de mon contour des yeux. Mais là j'ai découvert un produit, c'est un sérum contour des yeux, 5% de caféine et Hélicrise, je pense que ça dit comme ça, oui, Hélicrise, quelque chose comme ça, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais c'est ce petit produit là de chez Aromazone, je pense que vous voyez je l'ai quand même bien entamé, je l'ai bientôt terminé, il est top. Mais vraiment, mon contour des yeux n'a jamais été aussi beau. Bon, même là, si je pense que ça ne paraît pas trop puisque j'ai un gros flop à vous présenter après. Mais je l'aime vraiment beaucoup. On va passer maintenant au niveau cheveux, toujours dans les soins. Et je voulais absolument vous parler de ma routine parce que je pense avoir trouvé enfin des produits qui me correspondent. J'ai mis du temps, hein. Mais étant donné que je suis une personne très stressée, je vais avoir tendance à avoir le cuir chevelu qui va me démanger. Et je vais avoir comme un eczéma, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais vraiment c'est horrible. Et pendant très longtemps j'ai j'essayais d'utiliser sans sulfate, etc. Sauf que en fait je voyais pas de changement. Dès que je suis un peu stressée, ça me gratte au niveau de la nuque, au niveau en fait des oreilles. Et ça me démange tellement que je me fais saigner, c'est horrible. À vivre c'est horrible, ça me réveillait la nuit. Je suis allée en pharmacie, j'ai testé plusieurs choses, il n'y a rien qui fonctionnait. Et j'en avais marre en fait. J'ai utilisé beaucoup de shampoings solides, avec une bonne compo, mais rien à faire. Et là, c'était au mois de septembre, j'ai pareil, des démangeaisons et tout ça. Je me suis dit je peux pas continuer comme ça, il faut que je teste autre chose. J'ai regardé les avis sur internet, je savais pas trop quoi choisir. Je suis allée en magasin et là j'ai ce shampoing qui m'a fait de l'œil. Alors il est vert. C'est marqué apaisant, calme les irritations, douceur et confort, cuir chevelu sensible et irrité. Comment vous dire? C'est ma deuxième bouteille. Il y a beaucoup, hein, il y a 400 ml dedans. C'est ma deuxième bouteille. Alors oui, ça fait du plastique. Moi, je voulais plus trop de plastique, mais je le rachèterai. Parce que déjà, mes cheveux de 1 regressent moins vite avec ce shampoing. Et en plus de ça, je n'ai plus aucune démangeaison. J'avais aussi des petites pellicules. À ce niveau là, j'en avais pas nulle part, j'en avais juste ici, ça me démangeait pas à ce niveau là, c'est vraiment au niveau derrière, je pense, genre d'eczéma, hein, quelque chose comme ça. Et ici j'avais un petit peu pellicule, je n'ai plus rien. Avec ce shampoing
tout est parti. Alors je dis pas que ça fonctionne sur tout le monde, je dis juste que pour moi ça a fonctionné et je le rachèterai encore et encore parce que c'est devenu un incontournable. Je n'utilise plus que lui. Je n'ai pas réutilisé un autre shampoing à part celui-ci. Donc ça fait 4 mois, presque 5 mois que je l'ai. Et mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux depuis, je sais pas, 10 ans je dirais. Ah, désolée, petit distributeur automatique de coquettes de mon chat. Mais mes cheveux poussent super bien. Donc là ils sont un petit peu abîmés parce que ça va faire bientôt 5-6 mois je crois que j'y suis pas allée. Je sais plus exactement mais ça va faire un petit moment que j'y suis pas allée chez coiffeur. Donc je vais bientôt y retourner. Je pense que j'irai au mois de février pendant les vacances. Mais je pense que vous voyez ils ont super bien poussé. Ils sont super doux. Ils sont beaux. Enfin je suis trop fan de mes cheveux. Donc je peux que recommander ce produit si vous avez des démangeaisons. Je continue dans ma routine capillaire. J'ai longtemps acheté des produits pour cheveux comme Kerastase. Enfin, vous voyez des grandes marques comme ça que j'apprécie tout particulièrement. Mais ce qui me bloque maintenant, c'est le prix. Alors, oui d'accord, ce sont des bons produits. Mais le prix que ça coûte, mettre presque 50 € dans un masque pour cheveux. Alors oui, c'est super, hein, mais on va dire que j'ai d'autres projets maintenant. Et donc je ne peux plus me permettre de mettre 50 € dans un masque pour les cheveux. Et donc j'ai voulu trouver des alternatives. J'ai testé des choses, c'était une catastrophe. Voilà, j'ai pas du tout apprécié. Donc voilà. Et par contre, maintenant, j'ai découvert ce masque de chez Garnier. C'est le Ultra Doux masque remède reconstituant cheveux fragiles et cassants. Pardon, mais pourquoi on me l'a pas présenté avant ? C'est une merveille. Alors déjà il dure très longtemps. C'est mon premier pot et je l'ai depuis très longtemps. Je sais même plus, je crois que ça doit faire presque 5 mois que je l'ai. Voilà. Il en reste quand même un peu moins de la moitié, je dirais qu'il m'en reste un tiers. Mais il est super bien. Il sent extrêmement bon. Il me démêle bien les cheveux. Il les hydrate très bien. Et il me fait des cheveux hyper brillants. Enfin, mes cheveux sont super beaux avec ce masque. Donc je pense avoir trouvé vraiment ma routine. Shampoing, masque et quand je sors de la douche, j'applique toujours une petite huile parce que j'ai quand même les cheveux tendance un peu effet foin si je peux dire ça comme ça. J'ai adoré tester l'huile de chez Jisoo au miel, une merveille. Déjà l'odeur, une merveille. Et en plus de ça, en fait ça va pas me déranger de mettre le prix dans une huile cheveux parce que l'huile cheveux va me durer à peu près entre 1 et 2 ans. Voilà, j'en mets à chaque shampoing. Mais ça fait un petit moment que je l'utilise maintenant. Et vous voyez, enfin, il m'en reste encore énormément. J'en mets vraiment une paume dans ma main et je l'applique sur mes cheveux. Et celle-ci est vraiment vraiment jolie. Elle me fait pareil, des cheveux tellement brillants, tellement doux, tellement... Ah, j'adore. Maintenant on va passer au make-up. Et là vous allez voir que c'est vraiment tout petit parce que j'ai complètement changé un peu tout. C'est-à-dire que avant j'adorais, alors j'aime toujours autant hein, tester des nouveaux produits, avoir des nouveaux produits etc. Mais j'essaye de terminer d'abord mes produits, même si dans certaines catégories où j'en ai plusieurs d'ouverts. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai vraiment diminué ma consommation de make-up, de soins aussi. Et vous allez voir que c'est très 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 minime puisque je vous ai déjà fait un petit peu comment je me maquille maintenant au quotidien. Et c'est vrai que ça a totalement changé alors je dirais pas en 10 ans de temps parce que du coup il y a 10 ans je me maquillais mais pas non plus tant que ça. Mais on va dire en 5-6 ans de temps ça a bien changé quand même. Donc on y va. Je vais commencer par vous présenter mes produits préférés pour le teint. Alors au niveau de l'anti-cerne ou de la base de teint, je vous en parle tout le temps, mais pour ma base c'est celle de chez Avril, la matifiante, je peux pas m'en passer, j'en ai 2 backups parce que vraiment je l'adore. Et mon anti-cerne il faut que je me le rachète, c'est mon anti-cerne de chez Tarte, c'est le Shape Tape mais hydratant, je sais plus trop quoi, enfin c'est mon préféré. J'aime pas le Shape Tape normal, c'est vraiment l'autre version.
que j'aime vraiment beaucoup. Le seul problème c'est que bah, pareil, c'est son prix. J'aimerais trouver un anti-cerne petit prix qui me correspond et pour le moment je n'ai pas encore trouvé. Donc je termine d'abord mes anti-cernes là et quand je verrai que j'en aurai plus, j'irai racheter mon anti-cerne chez P. Sinon on continue. Pour le teint, du coup je vous disais, j'ai découvert deux petites pépites cette année. Le blush de chez Essence, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté, mais celui-ci de chez Essence, je l'ai en teinte, que je me trompe pas, Coral Crush 40, une merveille. Et celui-ci je vous l'ai déjà présenté, c'est le petit blush Juicy Peng Blusher. Celui-ci à pieux, je pense que ça, je sais pas trop comment ça se prononce, mais je l'ai eu sur YesStyle. Et bah du coup je vous ai dit la teinte et je l'aime vraiment vraiment beaucoup et puis il dure très longtemps. Au niveau des sourcils, je ne remplis pas mes sourcils, je ne sais pas faire mes sourcils et je ne trouve pas quelque chose qui me correspond. La seule chose que j'aime faire au niveau de mes sourcils, c'est les plaquer pour éviter qu'ils partent dans tous les sens. Celui que j'utilise d'habitude, c'est celui de chez Sephora, je ne l'ai plus. Et celui que j'ai bien aimé, c'est le Romand. Je sais pas, pareil, de chez YesStyle, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai en barre d'infos, il est vraiment bien. On va terminer mes favoris avec les produits pour les yeux. Je voulais absolument vous parler de mon crayon beige que maintenant je mets tous les jours dans la muqueuse, ça change tellement. En fait je cherchais un bon crayon beige et je n'en trouvais pas, j'en ai testé plusieurs, j'aimais pas du tout, j'ai testé du blanc aussi mais ça fait pas beau. Je voulais absolument un beige. Et je suis tombée sur cette petite pépite de chez Kiko. Je sais même plus la teinte puisque je crois que ça s'est effacé. Ah non, c'est le Matita Oshi en teinte 1. Je l'adore. C'est parfaitement pour ma carnation. Il est top, il tient très très bien la journée. J'ai rien à dire, il est vraiment bien. Et en plus de ça, il coûte pas très cher. Ensuite, mascara, là j'en ai plusieurs des mascaras, j'adore tester les mascaras. Mascara marron, pareil, de chez YesStyle, Heroin Make, celui-ci qu'on a vu passer un peu partout. Il est vraiment bien, mais alors, qu'est-ce qu'il est compliqué à démaquiller. Oh si, c'est ça je voulais vous parler. Une huile démaquillante que j'ai eue sur YesStyle, formidable, en plus elle est sous forme de pompe, je l'ai oubliée dans ma douche, mais pareil, gros coup de cœur, ça je vais le racheter direct, et elle démaquille super bien ce mascara là. Ensuite, un autre mascara que j'aime beaucoup, c'est le mascara soin noir au ricin longueur et volume de chez Aromazone, c'est celui que je porte aujourd'hui, et celui-ci je vais le porter quand j'ai des... entre guillemets des petites journées, des choses qui sont pas trop longues, parce qu'en fait il va un petit peu s'effriter dans la journée et du coup il va tomber. C'est le seul petit bémol, mais en soi il est vraiment bien, il fait des très beaux cils et ce que j'aime vraiment beaucoup c'est qu'il se démaquille à la perfection. Une fois j'avais oublié mon démaquillant, ça m'arrive très rarement, on était dans la famille avec mon chéri et j'ai oublié mon démaquillant. J'avais mis ce mascara là, heureusement. Et j'ai essayé de le démaquiller à l'eau. Mais en fait il est super bien parti. Alors par contre il faut pas pleurer avec. Hein, parce que là sinon c'est fini, vous en avez partout. Mais je sais pas, j'aime vraiment beaucoup quand même ce mascara. Et enfin mon dernier coup de cœur de cette année, c'est le mascara waterproof Crazy Volume I Love Extreme de chez Essence. C'est celui-ci, le bleu. Il fait un effet... Hop, une petite brosse comme ça, il fait un effet de dingue. Je l'adore, mais alors gros bémol, mais vraiment, c'est que je n'arrive pas à le démaquiller. J'ai tout testé. J'ai testé l'huile démaquillante, j'ai testé l'eau micellaire, l'eau biphasée. Enfin, j'ai testé tout ce que je pouvais tester et je suis obligée de le démaquiller une première fois à l'huile. Je me lave le visage et quand je sors de la douche, j'utilise de l'eau micellaire et il y en a encore. Enfin... je n'arrive pas, je ne sais pas. Donc si vous avez un très bon démaquillant pour les waterproof, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, j'irai l'acheter parce que j'adore le porter, mais qu'est-ce que je déteste le démaquiller. On va finir catégorie favoris soins make-up, mais cette fois-ci un flop, mais vraiment un produit que je déteste, je termine, hein, mais que je déteste, c'est l'anti-cerne liquide de chez Avril. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a mal vieilli, mais dès le début je l'ai pas plus aimé que ça. Mais il fait... alors la teinte est très bien, mais il fait un effet plâtre, cakey, il file dans les plis, il me marque tout mon contour des yeux. Pourtant j'ai un contour des yeux qui est quand même assez beau, assez lisse, j'ai pas trop de ridules, mais il est horrible.
horrible. Il va me faire des, je sais pas, des plaques. Et je le trouve vraiment horrible. Alors du coup j'essaye de pas trop le porter. Ou du moins je le porte quand je suis à la maison. Et si je veux me maquiller ou si je veux sortir faire quelques magasins entre guillemets, je m'en moque un peu. Mais j'essaye de le terminer comme je peux. Mais vraiment je l'aime pas du tout. Et je le recommande absolument pas. Alors on va finir cette vidéo avec mes favoris films et séries. Je crois que je vous en parle quasiment jamais, mais là j'avais très envie de les inclure dedans. Donc c'est ce que je vais faire. Juste je n'ai pas ma tablette et en fait j'ai plus de batterie sur ma tablette, donc j'ai pas le résumé de chaque film ou chaque série, mais je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse sur internet. Alors pour les films, le premier film que j'ai noté c'est Par-delà l'univers. C'est un film qui est très émouvant. Alors faut savoir que j'adore les films. En fait j'aime un peu tout comme film, mais j'aime beaucoup les films d'amour, de jeunesse. Enfin, où ils bravent l'interdit, vous voyez. Enfin, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et Par-delà l'univers, c'est un... Enfin, ce sont des ados. Une fille qui est malade, il me semble qu'elle adore le piano. Et son rêve c'est de pouvoir jouer... je dirais pas en concert, mais mince comment ça s'appelle, dans un genre d'opéra ou quelque chose comme ça, et d'être reconnue en fait, et de pouvoir faire son piano, mais elle a une maladie et elle rencontre un garçon, enfin voilà, je vais pas trop vous spoiler, mais c'est très émouvant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors celui-ci je l'ai regardé il y a pas très longtemps, c'est À Contresens, j'ai regardé le 1 et le 2. En fait j'avais déjà vu le 1 mais je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. Et là il y a le 2 qui est sorti mais je me souvenais plus vraiment du 1. Donc j'ai tout regardé hier et avant-hier. J'ai adoré. C'est vraiment le genre de film que j'aime énormément. C'est en fait deux ados où les parents se mettent ensemble. Eux n'ont aucun lien de sang ou quoi que ce soit, mais les parents se mettent ensemble et en fait ils tombent amoureux, mais ils peuvent pas vraiment être ensemble puisque leurs parents sont mariés, donc ils sont considérés un peu comme demi-frères, demi-sœurs, mais ils ont pas de lien de sang, donc ils se disent mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Celui-ci aussi je l'ai regardé il y a pas longtemps, là pendant les vacances. C'est Messagère de guerre sur Netflix. Comment vous dire, il faut avoir le cœur bien accroché. Parce que je l'ai regardé avec mon chéri et mon chéri est pas trop... Enfin voilà, on va dire que ça lui fait ni chaud ni froid d'habitude. Et là il m'a dit oh là, dis donc c'est compliqué quand même. Et oui effectivement, il faut avoir le cœur bien accroché. J'ai pas pleuré mais ça prend aux tripes. C'est très beau à regarder. En gros c'est... des femmes noires qui sont envoyées pour la première fois en mission en Europe, donc des femmes noires américaines qui sont envoyées pour la première fois en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, et elles doivent remplir une mission, c'est-à-dire trier le courrier et l'envoyer parce qu'il y a tant de mois de retard, je sais plus combien il y a de mois de retard sur le courrier. C'est très émouvant, c'est waouh. C'est très beau. Donc si vous avez le cœur bien accroché, je vous le conseille à 1000%. Ensuite, un autre film dans le style un peu de À Contresens, pas Par-delà l'univers, non. À Contresens, c'était Fabricant de larmes. Pareil, des jeunes qui se retrouvent... au début, c'est des enfants qui se retrouvent dans un orphelinat. Ils sont élevés ensemble. Lui, c'est le chouchou de la dame, en fait, qui s'occupe de l'orphelinat. Et elle, c'est un peu, j'ai envie de dire, le martyr, où elle se prend un peu tout. Et en fait, lui tombe amoureux d'elle, tout petit. Et ensuite, ils sont adoptés ensemble dans la même famille d'accueil. Enfin bon, bref, c'est pareil. J'ai adoré. Alors là, c'est un tout autre film. C'est pas... Alors, c'est toujours un peu romantique, mais un peu action aussi. C'est La Demoiselle et le Dragon. Un film super bien. En gros c'est une princesse qui a un royaume qui tombe un peu en ruine, enfin ils ont plus à manger etc. Et donc son papa décide de la marier à un autre royaume, enfin à un prince d'un autre royaume. Et en fait dans ce royaume là ils ont pour tradition de faire tuer
la future princesse, enfin une fois qu'ils sont mariés, de la faire tuer, et elle arrive à s'en sortir. Enfin bon bref, je veux pas trop spoiler, mais en gros elle essaye de survivre face au dragon et on suit son aventure. Et le dernier film que j'ai, c'est À travers ma fenêtre, et À travers ma fenêtre c'est un film romantique avec 2 ados. J'ai regardé les 3, j'ai adoré et je les regarde encore en boucle. En fait quand j'aime quelque chose, bah je suis le style de personne à re-regarder plein de fois et du coup c'est ce que je fais tout le temps. Il y en a plein d'autres que je vous ai pas écrit parce que bah en fait ils sont sortis il y a très longtemps et bah en fait je fais que les regarder parce que je les adore. Donc voilà pour les films. Au niveau des séries c'est un peu plus long, je pense que je vais pas tout vous raconter, mais c'est un peu plus long. Bridgerton, Chronique des Bridgerton, je suis fan. Ma saison préférée c'est la numéro 1, mais j'ai adoré les 3. Je pense que vous devez connaître hein, avec tout ce qui s'est passé. Si vous connaissez pas, bah allez regarder, vous verrez, moi j'ai adoré. Ensuite j'ai regardé L'amour trompé. Je vous avoue que je l'ai mis parce que c'était dans mes listes que j'ai regardé, mais je me souviens plus trop. Pareil, j'ai pas trop de résumé, donc je vous laisserai regarder. J'ai regardé la saga Grisha de Shadow Dawn, vraiment très bien. Là par contre c'est plus un film de super pouvoir, super naturel, etc. Où en gros bah, y a une jeune qui a des pouvoirs, elle doit sauver bah, pas son royaume mais son environnement. Et voilà, c'était vraiment cool. J'ai regardé Lydia, alors ça, j'adore. Une avocate dans les années 1800 alors qu'elle n'a pas vraiment le droit d'être avocate. Enfin, j'aime trop en fait ce genre de choses où je me dis que bah, en fait elle essaye de s'imposer dans la société d'avant. Et c'était très compliqué pour les femmes. Et du coup, bah, elle est un peu avocate clandestine, j'ai envie de dire. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. J'ai regardé aussi Deux sœurs nommées Guerra. Je crois que c'est ma série préférée de cette année. Vraiment. C'est... Alors par contre, ça prend aussi au trip. Hein. Franchement, c'est dur à regarder. Il y a des moments, j'ai cru que j'allais rentrer dans ma télé. Mais c'était... en fait, c'est 2 sœurs qui... il y en a une qui se marie et en fait bah, l'autre tombe amoureuse du mari. Ils ont une petite relation mais vraiment très vite fait. C'est très dur du coup pour la mariée. Elle décide de rester quand même avec du coup son mari, mais elle s'enfuit le jour de son mariage étant donné qu'elle les a vus, ce qui est compliqué en même temps. Et du coup elle s'enfuit mais sa soeur la rattrape, ils prennent la voiture. Elles ont un accident. Et là, la mariée apprend que bah, en fait, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Et elle pense que c'est à cause de l'accident. Sauf qu'en fait, elle a toujours été stérile. Mais ça, elle ne le savait pas. Et elle pense que c'est à cause de l'accident. Donc, elle fait des horreurs à sa sœur. Et c'est vraiment très compliqué. Mais c'est une série que j'ai adorée. Et elle est tirée d'une histoire vraie, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois qu'elle est tirée d'une histoire vraie. Mais franchement, ça a été ma série de cette année. Ensuite, ah ouais mais ça c'est dur aussi. J'ai adoré L'Impératrice. J'aime aussi beaucoup tout ce qui se passe au niveau bah, de la royauté. Quand c'est des séries sur oui, les princesses. Quand, bah, vous voyez les Bridgerton c'est pareil, c'est une famille très aisée avec beaucoup de moyens. J'aime énormément regarder ce genre de choses. Et L'Impératrice, enfin, pour moi c'était formidable. J'ai tellement hâte, mais bon c'est pas tout de suite hein, que la saison 3 sorte. Ensuite, sur un tout autre registre, j'ai regardé Ma vie avec les Waterboys. Formidable, pareil, c'est une série un peu avec bah, des ados, une famille où bah, elle tombe amoureuse du coup d'un des ados, d'un des jeunes de la famille, mais elle, bah, elle est là parce qu'elle a perdu ses parents et vu que bah, c'était des parents très proches de ces gens-là, ils ont décidé de la prendre en charge et j'ai adoré. Voilà. Ensuite, j'ai regardé une série espagnole, Ni una más. C'était dur aussi. Parce qu'en gros, c'est une ado qui dévoile... comment je vais dire ça, un peu ce qui se passe dans son lycée au niveau des viols en fait. Des viols et autres
autre acte violent. Et c'est pas facile à regarder quand même. C'est dur parce que bah voilà, ça touche en fait ce qui se passe. Et enfin, pour terminer, alors là, rien à voir avec histoire romantique ou quoi que ce soit, les anneaux de pouvoir. Je suis une grande fan des Seigneurs des Anneaux. Alors, je préfère le Hobbit, clairement. Mais alors, les anneaux de pouvoir, j'ai dévoré la série. J'ai adoré. J'adore en fait. Que ce soit le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, les anneaux de pouvoir, j'adore Star Wars, j'adore Harry Potter. Et ça, c'est vraiment des incontournables que je regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pourrais pas expliquer, mais j'ai cet amour pour tout ça et j'aime vraiment beaucoup. Donc les anneaux de pouvoir, c'était pour moi... Enfin voilà, j'ai trop envie qu'ils sortent la saison 2. Mais c'est pas tout de suite non plus. Donc maintenant, faut attendre. Donc voilà tout le monde. J'ai terminé ma vidéo sur les favoris. Je suis désolée, c'était peut-être un petit peu long. J'ai essayé de faire le plus court possible. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouverai soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais plus, j'ai commencé à préparer quelques vidéos, donc je sais plus trop. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt, bye.